édition du Grand Prix Francophilie des médias, thème la mode africaine. On reçoit encore un autre finaliste dans la catégorie Presse TV. Monsieur Mbiapa William, Oui, peut-être je peux dire Mbiapa William. On peut se tutoyer. Sentez-vous à l'aise. Alors, qui est Mbiapa William d'abord? Mbiapa William, premièrement, c'est un Camerounais. Président de l'association Good eLife, une association qui milite pour l'utilisation positive du numérique. Mbiapa William, c'est un juriste de formation. Et Mbiapa William est aussi e-journaliste. E-journaliste, je n'ai pas fait une école de formation journalisme, mais j'ai fait mes classes dans les programmes vacances et les programmes continus de la CIATV. Ensuite, j'ai fait une formation en community management. Oui. De façon globale, voilà qui est Mbiapa William. Bon, revenons alors maintenant sur le domaine professionnel. Exercez-vous dans un média privé, public ou bien votre propre média? J'ai fait mes classes à la CIATV, j'ai fait des émissions radio avec les ténors du système comme Roblack et bien d'autres. Par la suite, je suis allé dans un programme assez connu, Téléjeunes, où j'ai été tour à tour reporter, journaliste reporter. Actuellement, président d'honneur du programme Téléjeunes. Téléjeunes, vous connaissez, c'est un programme qui passe sur la CIATV, un programme indépendant diffusé sur la CIATV, qui fait la promotion des jeunes entrepreneurs. En faisant mes classes dans ce programme de jeunes, je me suis rendu compte que le secteur numérique, le journalisme numérique et l'e-journalisme était un secteur porteur d'avenir et j'ai décidé de me spécialiser dans le secteur. Si je dis que je n'ai pas fait LST ou une autre école dans ce sens, ça ne veut pas dire que je ne me suis pas formé en ligne. J'ai fait des formations en ligne en e-journalisme avec notamment la Thomson Foundation. La Thomson Foundation, au bout de ce parcours, j'ai eu mon certificat de journalisme et je continue à me former dans le domaine. Comme création personnelle, j'ai une page YouTube, Good eLife News, qui traite des secteurs des questions liées à l'entrepreneuriat et au domaine culturel. J'ai une page podcast disponible sur Spotify, Good eLife News. J'ai une page YouTube, Good eLife News, qui traite de tous les sujets connexes. Donc, je fais des entretiens, je fais des interviews avec des personnalités qui se démarquent ou alors qui ont un message à partager. Alors, rentrons maintenant dans le Grand Prix Francophilie des médias. Comment est-ce que vous avez noué avec ce prix et qu'est-ce que vous avez proposé vu que vous êtes un des finalistes aujourd'hui? Concernant le Grand Prix des médias, depuis la première édition, la présidence de Mme Laurentine Asiga m'a invité à participer au dit événement. Mais ces années-là, étant donné que j'étais en cabinet d'avocat, ma fonction de collaborateur d'avocat ne me permettait pas d'être disponible. Ces dernières années, j'ai commencé à travailler sur mon propre concept qui est une société dénommée Mbiapa William Consulting Salle. C'est une société qui fait à la fois dans la consultation juridique et même qui propose des assurances aux artistes avec lesquels ils traitent parce que c'est une thématique, c'est un sujet qui m'intéresse assez dans la mesure où les ténors ou bien les anciens qui ont fait dans l'art au Cameroun dans les 90, à la fin de leur carrière, parce qu'ils n'ont pas eu une très bonne assurance retraite, se sont retrouvés généralement démunis. Et ça, l'image du Cameroun n'a pas été valorisée lorsqu'on les voyait faire des appels à contribution pour se soigner. Donc, dans mon cabinet d'avocat, en plus du suivi juridique, ceux qui travaillent avec moi, je m'assure à ce qu'ils aient une assurance vie, une assurance retraite conséquente et considérable pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs que les générations précédentes. Donc, pour cette édition, j'ai fait une interview avec Monsieur Paul William Ponji, qui est le CEO de la marque Mandeo. L'axe de travail a été sur le fait que
la mode africaine, certes, nous devons la mettre en avant, mais la mode africaine de qualité reste un produit de luxe. Un produit de luxe est parfois un produit de référence aux entités traditionnelles. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut, la plupart des jeunes, il y en a qui se démarquent, mais la plupart ne portent les tenues traditionnelles que lorsqu'ils vont faire la dot ou lorsqu'ils vont faire le mariage, lorsqu'il y a une cérémonie traditionnelle. L'intégrer dans le quotidien n'est pas encore chose faite. Donc, ce sont ces thématiques-là, bien c'est cet axe de réflexion qui a été le plus développé par moi. Pourquoi? Parce qu'il est question de casser l'image qu'on veut à tout prix octroyer à la mode africaine, comme quoi soit c'est vieux jeu, soit ça renvoie aux traditions. Il est question d'intégrer la mode africaine dans le quotidien de tout un chacun et d'en faire non pas un outil de référence aux traditions, mais plutôt un outil de référence identitaire avec les valeurs africaines, pas seulement lors d'une dot, lors d'une cérémonie traditionnelle ou lors d'un mariage, mais tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on va être africain seulement quand on va doter, ou bien quand on va se marier, ou bien quand on va faire les traditions? Mais de lundi à vendredi, on peine à montrer notre attachement aux valeurs ancestrales. Donc c'est un peu cette thématique-là, bien c'est un peu sur ce plan-là que j'ai axé mon entretien avec le CEO d'Amak Mandeo. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? La victoire, ou bien on doit juste vous suivre et observer scrupuleusement le canevas que vous avez engagé depuis un moment? Pour ma part, la victoire serait sûrement la cerise sur le gâteau. Mais je suis sûr que un sommelier ne se contente pas de la cerise. Il faut consommer abondamment les vins pour savoir ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons. Puisque un coup de chance peut faire que X ou Y soit vainqueur. Mais le travail doit être de fond. Nous le savons, la culture au Cameroun n'est pas mise en avant. Et pourtant, c'est le socle de la société. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il est question pour moi, en tant que je ne vais pas dire traditionnaliste, je ne vais pas dire quelqu'un qui soit attaché aux valeurs traditionnelles non plus, mais en tant que quelqu'un qui, conscient des dérives humaines, promeut le refuge, pas identitaire, promeut le refuge aux valeurs ancestrales, passant par la culture. Je ne sais pas si vous voyez. L'actualité juridique, l'actualité sociale et les buzz vous font savoir que de plus en plus, les jeunes tendent à prendre pour acquis les valeurs, je ne veux pas dire occidentales, parce que les valeurs que les stars de certains réseaux sociaux mettent en avant. Quand je vous parle par exemple de l'association Good eLife qui milite pour l'utilisation positive du numérique, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que les textes, les chiffres internationaux, vous pouvez vérifier la test. Oui. 80 à 85% des jeunes Camerounais qui vont sur Internet vont pour se divertir, soit sur YouTube ou pour regarder les films pour adultes. Oui. 15%, il y en a qui font des études, il y en a qui font des recherches, il y en a qui font je ne sais pas trop quoi. Il est question pour nous d'inverser la tendance. Que 85%, voire 90% des jeunes qui vont sur Internet vont pour se cultiver, vont faire des recherches, vont pour y apprendre les langues traditionnelles, vont pour y apprendre la valeur des symboles, parce que croyez-moi, ces motifs que vous avez ont des symboles. Comme ça, quand ils revêtent les vêtements de chez eux, ils savent d'où ils viennent et ils savent ce qu'ils mettent en avant, ils savent ce qu'ils disent. Et ainsi, donc, au village du donner et recevoir, ils auront quelque chose à proposer. Donc, être vainqueur, ne pas être vainqueur, pour moi, ça ne servirait à rien d'être vainqueur si le message de la participation ne passe pas. Pourquoi? Parce que nous sommes tous de passage, mais si on a un message porteur
à l'instar de Gandhi ou encore de Mandela. Vous savez qu'il y a une chemise appelée la chemise Mandela. Mandela, oui. Juste parce que, passant en Côte d'Ivoire, il a vu un couturier qui avait fait de très belles chemises. Il a adopté cette chemise. On a commencé à appeler cette chemise La chemise Mandela. Mandela. Vous voyez qu'une chemise appelée la chemise Mandela, quand on la porte, on se met dans la peau d'un certain Mandela qui a œuvré pour la réunification de son pays et la lutte contre l'apartheid. C'est dire que la mode... Rappeler que c'est l'Afrique du Sud. Hein. L'Afrique du Sud. Alors, Mandela, pour la petite information, il a été le président de l'Afrique du Sud. Il devient président après beaucoup d'années passées en prison. Beaucoup d'années passées en prison. C'est pour vous dire que la mode est vraiment très riche, est vraiment très lourde, a beaucoup de messages à communiquer. Si notre jeunesse, ou bien notre génération réussit à adapter les codes, à comprendre les codes, à cerner les codes qui tournent autour de la mode et l'utilise pour une proposition efficiente de l'Afrique, du Cameroun sur la scène internationale, j'aurais participé à quelque chose de grand et pour moi, ce serait ça ma véritable victoire. Alors, Diapa William, courage. Merci. Et on espère vraiment que la victoire va arriver de votre côté. La victoire serait juste la cerise sur le gâteau parce que le gâteau est vraiment costaud et tout le monde peut avoir sa part. Bon appétit à nous. Merci.